money. Money, money, money. Crazy about my money. Et si la clé du succès, ce n'était pas d'être déjà la personne que vous rêvez d'incarner, mais de faire jusqu'à ce que cela devienne vrai, comme si vous l'étiez. C'est exactement ce que propose le livre « Fais semblant jusqu'à devenir », une philosophie puissante, renforcée par les principes du stoïcisme. Préparez-vous à changer votre rapport à l'action, à la peur et à la transformation personnelle. Dans un monde obsédé par l'authenticité instantanée, ce livre défend l'idée que la sincérité n'est pas toujours le point de départ, mais le fruit d'un effort, d'une posture, d'un engagement progressif vers un soi amélioré. Présentation du livre et de l'auteur. Fait semblant jusqu'à devenir n'est pas un manuel de manipulation ou un énième guide de développement personnel creux. C'est une plongée dans le pouvoir de l'imitation consciente, de l'action alignée et de l'identité choisie. L'auteur s'appuie sur des études psychologiques, des exemples de figures historiques et des concepts stoïciens pour nous montrer que le changement de soi commence par le comportement. Pourquoi ce livre cartonne ? Parce qu'il offre une réponse concrète à une problématique universelle, comment devenir la personne qu'on veut être quand on ne s'en sent pas encore capable. Il remet en question la croyance selon laquelle nous devons d'abord ressentir pour agir. Non, nous devons d'abord agir et les sentiments suivront. C'est un changement de paradigme profond. Et pourquoi le stoïcisme ? Parce que cette philosophie antique offre des outils redoutables pour naviguer entre discipline, perception et volonté. Les stoïciens nous enseignent que la maîtrise de soi passe par des actes cohérents avec nos valeurs, indépendamment des aléas émotionnels ou sociaux. Ce livre modernise cette sagesse et la rend immédiatement applicable. Résumé des chapitres. Chapitre 1. L'identité est une habitude. Nous ne sommes pas qui nous croyons être, mais ce que nous faisons. L'auteur démontre que l'identité n'est pas figée. Elle est le résultat de comportements répétés. En adoptant les actions d'une personne confiante, disciplinée ou créative, nous finissons par intégrer ses qualités. C'est le pouvoir de la constance comportementale. C'est aussi un appel à la patience. Devenir prend du temps, mais chaque geste compte. Chaque décision est un vote pour la personne que l'on veut l'être. Chapitre 2. Le masque stoïcien. Faire malgré la peur. Inspiré par les stoïciens comme Marc Aurèle ou Épictète, ce chapitre insiste sur l'importance d'agir même quand les émotions ne suivent pas. Le stoïcien n'attend pas d'être motivé pour agir. Il agit. Un point c'est tout. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais le mépris de la peur. Il s'agit de reconnaître ses peurs sans leur donner le pouvoir de dicter nos actes. Ce chapitre illustre avec brio la maxime stoïcienne. Ce n'est pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur ces événements. Chapitre 3. Le rôle comme outil de transformation. Jouer un rôle ne signifie pas être faux, mais choisir consciemment de se comporter comme notre moi futur. L'auteur évoque ici des figures comme Churchill ou Eleanor Roosevelt qui, en assumant des rôles publics, ont fini par incarner les qualités qu'ils ne possédaient pas au départ. C'est l'idée d'un théâtre vertueux. Le masque façonne le visage. Dans cette perspective, l'habit fait parfois bel et bien le moine. Les neurosciences appuient cette vision. Notre posture physique influence notre état mental. En agissant comme quelqu'un de résilient, nous devenons résilients. Chapitre 4. Système, objectif. Se concentrer sur qui on veut devenir plutôt que ce qu'on veut accomplir. Le stoïcisme rejoint ici les réflexions modernes sur les habitudes. Agir chaque jour comme la personne qu'on veut incarner, même à petite échelle, est bien plus puissant qu'un objectif lointain. Faire semblant ici, c'est créer un système d'action qui redéfinit l'être. James Clear, dans Atomic Habits, parle de la même chose. Chaque habitude est un vote pour une nouvelle identité. Le stoïcisme nous pousse à vivre selon la raison, à structurer nos journées pour qu'elles reflètent ce que nous valorisons vraiment. Chapitre 5. Résister au regard des autres. Un des freins majeurs à ce processus, la peur d'être jugé. Le stoïcisme enseigne l'indifférence au regard extérieur. L'auteur reprend cette idée. On ne devient pas en cherchant l'approbation, mais en restant fidèle à sa propre direction. Les autres finiront par s'aligner avec cette nouvelle version de vous. Il y a ici un lien puissant avec la notion d'ataraxie, la tranquillité de l'âme. En cessant de chercher l'approbation,
on retrouve une liberté intérieure profonde, source de stabilité et de confiance. Chapitre 6. Ritualiser la transformation. Dernier levier, créer des rituels qui soutiennent l'identité future. L'auteur partage des exemples concrets de routines de leaders, artistes, sportifs. Ce n'est pas l'intensité qui compte, mais la régularité. Le stoïcisme parle de discipline quotidienne. Ce sont ces petits gestes constants qui forgent le nouveau soi. Se lever à la même heure, méditer, écrire, marcher sans distraction. Autant d'actions modestes mais déterminantes, Sénèque disait « La vie entière n'est qu'un entraînement ». Et chaque rituel est une répétition vers notre version idéale. Ce qu'il faut retenir. L'identité est malléable et elle se forge par l'action. Faire comme si on n'est pas mentir, c'est pratiquer sa propre évolution. Le stoïcisme renforce cette approche par la discipline, l'action lucide et l'indifférence au jugement. Chaque jour est une scène où vous choisissez le rôle de votre futur vous. Le changement ne commence pas dans la tête, mais dans les gestes. La sincérité peut venir après l'action, pas forcément avant. Mini-quiz. Quelle est, selon l'auteur, la vraie source de transformation personnelle? Pourquoi les stoïciens n'attendent-ils pas d'être motivés pour agir? Quelle est la différence entre jouer un rôle pour manipuler et incarner un rôle pour se transformer? Si vous ne savez pas répondre aux questions, je vous suggère de relancer l'audio. Conclusion. Ce livre est un électrochoc. Il vous rappelle une chose essentielle. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour changer. Vous pouvez commencer maintenant simplement en agissant comme si. Il ne s'agit pas d'être un imposteur, mais d'être un apprenti sincère. La transformation vient par le mouvement. N'attendez pas d'avoir confiance pour prendre la parole. N'attendez pas d'être un leader pour diriger un projet. N'attendez pas d'être discipliné pour vous lever tôt demain matin. Faites semblant jusqu'à devenir, car à force d'imiter la vertu, on finit par l'incarner. Si ce résumé vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire quelle qualité allez-vous incarner dès aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, on explorera un livre incontournable, La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Vous allez découvrir comment vos émotions guident de vos décisions financières bien plus que la logique. À ne pas manquer. Crazy about my money.